Les habitants de Goma fuient sous les sons des détonations. Le bruit des échanges de tirs résonne dans les rues. Des combattants du mouvement du 23 mars, le M23 et des soldats rwandais ont réussi à pénétrer la ville stratégique dimanche, ce qui a enflammé le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est dans ce contexte que le président kenyan William Ruto a annoncé réunir dans les prochaines 48 heures un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est en présence des présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame. Le conflit qui s'intensifie et la situation qui se détériore dans l'Est de la République démocratique du Congo sont une grave préoccupation pour les peuples et les gouvernements de l'Afrique de l'Est, étant donné la crise humanitaire qui s'aggrave, exacerbée par les actions militaires en cours, y compris la fermeture de l'espace aérien à Goma. J'appelle à un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Le président kenyan a appelé les deux dirigeants à entendre son appel à la paix. De son côté, Kinshasa accuse le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre en envoyant de nouvelles troupes. Il y a un hélicoptère de la MONUSCO qui a été descendu au nord vers Tchanzu. Et il y a eu 8 morts à peu près, 8 casques bleus tués. Et il faudrait qu'on se réveille. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Pour sa part, le Conseil de sécurité de l'ONU a dénoncé, je cite, le mépris éhonté de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et a réclamé le retrait des forces extérieures sans les nommer explicitement.